parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Dans cette émission, les GG sur Radio Espace et aussi sur Espace TV tous les matins, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Bokeh. Vous nous écoutez là sur 99.7 à modulation de fréquence, même fréquence d'ailleurs du côté de l'Abbé. Vous êtes en Zérékoré, vous êtes à Lola, vous nous écoutez également sur la même fréquence. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté d'Espace Cancan. Là, vous nous écoutez sur 99 à modulation de fréquence. Si vous êtes dans le Nabaya, sinon, des radios qui relaient cette émission. Si vous êtes à Mamou, c'est Fraternité FM qui relaie cette émission. Bienvenue à ceux qui nous écoutent sur Bambou FM du côté de Farana, mesdames et messieurs. Ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité, les dessous de l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé évidemment depuis plus de 13 ans en terre guinéenne. Plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, hashtag espace GG, sinon le numéro de téléphone qui s'affiche dès maintenant sur l'écran évidemment, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, sous les coups de 10h, nous allons relayer vos messages dans notre émission Les GG sur Radio Espace. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, la frontière guinéo-malienne, au centre donc d'un conflit. Attends, il le dit ce matin, Jacques Lewalino, à Dalakan, dans la sous-préfecture de Morodou à Mandiana. Les affrontements donc sont récurrents. Les habitants de ce district, majoritairement agriculteurs, ont du mal à s'entendre avec leurs voisins orpailleurs de Ouanfoala, de la République sœur du Mali, alors qu'un accord n'est pas encore trouvé entre les deux États sur les limites territoriales. Nous apprenons qu'une partie de la frontière qui appartenait donc à la Guinée aurait été occupée par l'armée malienne. Il y a quelques mois, les administrateurs territoriaux des deux préfectures voisines avaient procédé donc aux arrestations des citoyens qu'ils reprochaient d'avoir franchi donc les bornes pour exercer leur activité respective. Une rencontre de haut niveau a pu aboutir à un échange de prisonniers. Pour comprendre donc la situation sur le terrain, nous allons avoir ce matin Mamadi Diakité, il faut le dire. Il est le président des ressortissants de Dalankan. Nous allons l'entendre ce matin dans notre émission Les GG. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG avec Antoine Kourouma. Bonjour. Bonjour Lamine. Comment ça va le week-end? Très très tendu avec le baptême de ma fille hier. Très tendu? Joyeux plutôt Antoine? Oui, tendu parce que quand on est père de famille et qu'on organise un événement de la sorte, c'est pas gagné d'avance. Antoine, tout simplement, voilà. C'est après on sent la souffrance, sinon justement, dans le feu de l'action, c'est la joie plutôt. Voilà. Ouais, bon. La joie, oui. Tu veux dire qu'il n'est pas parent? Qui ça, Jacques? Oui. Il ne peut pas oser. Mais Jacques, j'apprécie d'ailleurs qu'il me suit parce qu'il suit bien mes traces. Oui. Tout ce que je fais, il fait aussi. Oui. Je suis à 2, il sera bientôt à 2. Bien. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à nos auditeurs. Mais la question que je voulais poser ce matin, c'est qu'on a El Chocolaté. Je ne sais pas si Lamine a joué. Quel était son nom? Non, je suis allé un peu tard. Là-bas, non. Je serai le turbo, tout simplement. J'ai vu Adafo Family hier. Oui. Je n'y étais pas. J'ai pas fini. On en reparle tout à l'heure. Bonjour Moussa Yoruba. Pardon. La galère des hommes, c'est une semaine. Pour nous les femmes, c'est 9 mois. C'est 9 mois. Ça, c'est bien dit. Voilà. Donc il a raison de dire que c'était tendu. Terrible, Madame Yero. Bonjour Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. El Chocolaté nous a rejoint dans ce studio, évidemment. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour Lamine Guirassi, bonjour à tous. Bonjour à Monsieur Kempes. Bienvenue. C'est qui Kempes? Il est de l'autre côté. Le palais des sports. Mandamasso. Il est terrible. Laisse Kempes en paix. Je l'invite à un match de football sur le terrain. Attention, hein. Mais non, mais on va voir. C'était pas fameux hier. Ah ouais? Des passes décisives, tu as suivi le match? Non, quelle passe décisive? Quand même, 5 minutes après, tu demandes à boire de l'eau. Après, l'eau est source de vie. Je ne peux pas quand même tomber sur le terrain. Il y a Bob qui me disait ce matin que tu n'es pas El Chocolaté, mais El Grotto. Il est terrible ce garçon. Évidemment. Allez Antoine, qu'est-ce que tu disais? Je disais que je n'ai pas été à Dafo Family hier. Ouais. Les photos sincèrement,
ça faisait regretter à ceux qui n'ont pas pu y aller parce que bon, moi c'est par contre, j'ai été empêché d'y aller, mais sincèrement, vu les images qu'on a vues hier également, les photos, sincèrement c'était fabuleux. On a vu des familles du groupe Adafo Média, des différents employés et patrons qui se sont retrouvés pour sympathiser. La fête a été belle et je vous tire le chapeau pour cette belle initiative. J'espère qu'elle sera continuelle. Surtout Maka Traoré. Justement, le DRH qui a fait en sorte que tout le groupe soit en synchronisation. De Zélé Corée à Conakry. Et chacune des familles s'est retrouvée dans un endroit précis pour célébrer ce moment qui est unique. Et pour moi, ça doit continuer, ça doit être pérennisé. On a besoin parfois de ces retrouvailles entre familles, histoire de se connaître, histoire de sympathiser, histoire de se mouvoir. Et hier, ça a été le cas. Je me dis que les initiateurs de cet événement, je les encourage à continuer, je leur tire le chapeau ce matin. Merci beaucoup Antoine. Voilà. Si vous étiez là vendredi dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, Moussa Yoro en parlait évidemment. Maladie mystérieuse à Kagbélin. Un des enfants malades malheureusement a rendu l'âme. Vous nous apprenez ce matin, Jacques Lewaleno. Oui, c'est ce matin que la famille nous a mis au courant de la triste nouvelle. Et depuis quelque temps, parce qu'il faut bien qu'on rappelle le contexte, quand la famille est venue voir la rédaction, c'était pour demander un SOS. Et la journaliste qu'on a envoyée sur le terrain nous est revenue en larmes et elle avait du mal à monter son élément. Et quand nous avons été voir, moi j'ai tout de suite dit il faut sortir ce sujet-là carrément du cadre du SOS et puis alerter l'opinion nationale, alerter l'État au plus haut niveau parce qu'il y avait un risque que toute une famille ne puisse périr à cause d'une maladie dont on n'arrive pas à déterminer les causes, dont on n'arrive pas à déterminer, si vous voulez, à trouver le remède. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a un enfant qui meurt. C'est le second qui meurt, comme ça, parce que le premier est décédé avant que la famille ne vienne voir les médias. Mais cet enfant meurt et derrière, il y a déjà d'autres qui portent les gales sur leur corps. Donc, si rien n'est fait, on pourrait malheureusement assister dans les jours à venir à un drame véritable. J'ai bien aimé l'émission de Madame le vendredi dernier avec toute l'équipe qui était là parce qu'ils ont vraiment interpellé. À l'instant sur Espace TV, évidemment, on voit ces images insoutenables. Des images insoutenables d'enfants qui portent des gales sur tout le corps. Et depuis que la maladie a été signalée, on a encore du mal. Je ne sais pas ce qui a été fait en sourdine, mais on a encore du mal à déterminer les causes de la maladie. On a encore du mal à nommer même la maladie. Les dermatologues, nous en avons dans ce pays. On a une agence nationale de la sécurité sanitaire. On a une direction nationale de la santé publique. Donc, toutes ces institutions-là existent au niveau de la santé. Une maladie qui commence dans une famille. Je crois on a la possibilité de créer des conditions pour éviter, n'est-ce pas, le pire. Moi, je ne parle même pas de contagion probable, parce que ça c'est quelque chose qui peut être envisagé, mais le simple fait d'avoir toute cette famille s'enchaîner comme ça, mourir, coucher, ne plus avoir la possibilité de vivre dignement, de vivre paisiblement, je crois que l'État ne peut pas l'accepter. L'État ne doit pas l'accepter. L'État ne doit pas accepter que cette famille-là ne puisse disparaître, n'est-ce pas, de la population de Dubreka. En clair, depuis vendredi, je veux dire, depuis la diffusion de l'élément dans le journal, rien n'est fait. Le docteur Sakouba, qu'est-ce qui s'est passé, madame? Pardon. J'ai échangé avec docteur Cissé du côté de la direction préfectorale de la santé de Dubreka, qui s'est rendu, qui a mobilisé toute une équipe pour se rendre dans la famille, prendre les enfants, faire les consultations au niveau du côté de Dubreka là-bas, dans un cabinet. Ils ont consulté les enfants en amont, ils se sont référés aux spécialistes du côté de Donka. Donc samedi, on nous apprenait déjà qu'il y avait une ambulance qui avait transporté toute la famille du côté de Donka. En tout cas, ce sont les explications que le médecin avait pu nous donner. Je pense que des dispositions ont été prises pour que en tout cas la famille soit prise en compte. Est-ce que ça a été plus élargi au niveau des autorités sanitaires? C'est la question que je me pose. Mais c'est en tout cas les démarches que ce médecin du côté de Dubreka a pu mener. C'est dommage que cet enfant perde la vie aujourd'hui, parce que Lamine, vous avez dû voir, il avait perdu pratiquement
tout son poids. Oui, et c'est dommage, ouais. il le disait, que ça fait longtemps, il ne pouvait plus aller voir ses amis. Il était là, il attend la mort. Et c'est dommage qu'il perde la vie comme ça. Mais je pense que si au plus haut sommet, rien n'est encore fait pour aider cette famille, il est temps de le faire parce que un bébé est déjà parti, un garçon plus grand est parti parce que, en fait, c'est 3 paires de jumeaux. C'est des jumeaux que la dame a fait. À chaque fois qu'elle fait, qu'elle fait les enfants, il y a un qui est malade, l'autre se porte bien. Et c'est parti comme ça jusqu'à 3 reprises. Et donc, je pense que ce serait bien de s'intéresser plus en profondeur. Est-ce que c'est un peu une question d'hérédité? Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette famille? Je pense qu'il faut pousser les investigations au niveau médical, savoir de quoi il s'agit. Comme on l'a dit, c'est un grand défi qui est lancé au corps médical guinéen, notamment au service dermatologie. On a de grands médecins, notamment professeur Cissé du côté de la dermatologie, professeur Tunkara qu'on a reçu ici la dernière fois. Je pense qu'ils peuvent faire des investigations, faire des recherches, faire en sorte que cette famille, en tout cas, que tout le monde ne trépasse pas dans cette famille, qu'on puisse sauver les éléments au moins qui restent. Justement. Parce qu'on nous apprend que même la grand-mère qui s'occupait beaucoup plus des enfants est aussi infectée. Donc, c'est une question qui est vraiment sérieuse. Justement, oui. Allez-y, Antoine. Juste un complément d'information. On constate qu'il y a un conflit qui est ouvert entre le père de famille et le docteur Cissé, dont parle Mme Hierro, le DPS du Breka. Du Breka, oui. Apparemment, le père dit avoir envoyé effectivement les enfants pour être hospitalisés. Mais on lui a demandé de payer les frais lui-même d'hospitalisation. Incroyable. Chose qu'il n'a pas pu supporter. Et ce matin, on est entré en contact avec le DPS qui demande l'information, qui dit plutôt que c'est le père qui n'a pas été responsable, qui a refusé d'être hospitalisé, qui demande à ce qu'on le prenne en charge à domicile. Donc il y a cette incompréhension qui a lieu entre les deux. Et de l'autre côté, le père, dans ses explications ce matin, nous apprend non seulement le décès de son autre enfant, mais il y a une certaine indifférence des autorités qui n'ont pas l'air de vouloir aider. Bien, donc, on a compris. On va essayer de les écouter, mieux comprendre la situation, parce qu'elle devient très, très, très grave. Voilà, on va essayer d'appeler M. Souma, donc, qui est le père de famille, dans un instant, évidemment, sur Radio Espace. Daouda Mohamed, vous avez évoqué ce sujet vendredi ici. Moi, à croire qu'on n'a pas pris ça au plus haut niveau, je suis vraiment baba ce matin. Oui, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, le DPS dit que c'est le père de famille qui n'a pas été responsable. Il a souhaité que ses enfants retournent à la maison pour être pris en charge là. Je me dis que c'est une autorité. C'est une autorité, elle a droit et sur le père et sur les enfants. Lorsqu'elle estime que... On a des gens qui sont hospitalisés à Donka ici, on dit qu'ils sont atteints de Covid, on ne leur permet pas de rentrer à la maison. Alors lorsqu'on trouve que ces enfants sont dans un état critique, il revient aux autorités sanitaires d'imposer leur rétention à l'hôpital. Effectivement. Il n'y a pas, c'est pas le père de famille qui doit dire non, je préfère que mes enfants soient à la maison pour être suivis. Non, c'est le DPS, ce sont les autorités sanitaires de dire que les enfants n'iront pas à la maison, on va les prendre en charge ici. Mais si aujourd'hui les enfants sont retournés à la maison, c'est quelque part la version du père de famille que moi je peux considérer, qui dit que on lui a demandé de prendre en charge les frais d'hospitalisation. Et quelqu'un qui est en train de marcher pour faire SOS, comment vous voulez que ce dernier puisse prendre en charge les frais d'hospitalisation? Il n'aurait pas eu besoin des médias, des bonnes volontés pour en parler. Il les amènerait directement à l'hôpital pour les prendre en charge. Mais lorsqu'il l'a fait, ça veut dire qu'il n'a pas les moyens et il revenait aux autorités sanitaires de lui imposer la rétention des enfants à l'hôpital jusqu'à savoir de quoi ils souffrent et comment ils peuvent ressortir de l'hôpital, mais qu'on dise que le papa n'a pas été responsable. Je me dis non, ce sont plutôt les autorités qui n'en ont pas été. Voilà. Allez, nous allons partir sur le terrain. Moussa Moïsi, là, nous attendons que Monsieur Souma, il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Souma, bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Nous l'avons appris malheureusement ce matin, l'un des enfants a succombé donc à sa maladie. Expliquez-nous comment tout cela s'est passé. Est-ce que la prise en charge avait effectivement eu lieu? Et aujourd'hui, quelles sont les dispositions qui ont été prises par les autorités sanitaires afin de préserver la vie des autres malades? Au fait, je ne sais pas si on peut continuer en sous-sous. Oui, allez-y, parlez en sous-sous. On peut continuer en sous-sous, allez-y.
Voilà, parce que ce matin-là, j'ai le choc, donc vraiment, je ne peux pas tellement... Là où je suis comme ça, là, vraiment, je ne sais pas à quoi dire ou à quoi faire. Oui. Allez-y en ce soir. Le vendredi, oui. Le vendredi, ce qui est passé. Le vendredi, quand vous avez auto kata on a publication là-bas, on a magasin, on a fibre là-bas, on a le pas de mauvaise aide. Le DPF de Debreka, lui, il m'a appelé. Mais la fille qui est venue prendre, le filmage au niveau de moi, c'est elle-même qui m'avait appelé en me disant que de garder la ligne, le DPF de Debreka va m'appeler. Il va venir me chercher à la maison. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Soudain, M. Kamara m'a appelé, M. Keta m'a appelé, le docteur. Quand j'ai fini de parler avec lui, je ne sais pas si c'est le DPF de Debreka ou quoi. Oui, lui-même, il m'a appelé parce que j'ai son numéro ici. Il m'a appelé, il m'a demandé, il dit, c'est vous, M. Souma? Je dis, oui, c'est moi. Il dit, mais vous êtes dans quel quartier à Debreka ici? Je dis, nous sommes à Kagbelem Prato, précisément secteur 2. Après, il m'a demandé quel lieu, quelle rue. Après, j'ai indiqué, eux-mêmes, ils ont retrouvé parce qu'ils n'ont pas le nom de ma maman. On dit, ah, c'est maman Takulakuya. Je dis, oui, c'est là-bas. Bon, il dit, ok, d'accord, on va vous rappeler après. On va vous rappeler après. 30 minutes après, il y a un docteur qui était, quand vous avez fait les publications, le docteur qui était le premier à venir sur moi, c'était le docteur Keta. Lui, il est venu à la maison. Lui aussi, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, il dit, c'est moi, docteur Keta. Il dit, M. Souma, préparez les enfants. Je viens maintenant là, l'ambulance qui est à Debreka. Le DPF de Debreka me charge de venir vous chercher à la maison. On va vous mettre en quarantaine. Je dis, il n'y a pas de problème, nous sommes là. Je suis fin prêt. Si vous voyez que je suis venu auprès des médias, c'est-à-dire, compte tenu des dépenses que j'ai effectuées depuis la naissance de mon enfant, vraiment, c'est élevé, ça m'a dépassé. Vraiment, comme je sais maintenant que je n'ai pas d'autres moyens. Et la manière dont mes enfants sont en train de grandir, c'est comme ça que les maladies se développent. Je suis venu vers l'État pour qu'ils puissent m'aider. Si vous dites que vraiment, le DPF de Debreka vous charge de venir me chercher, je dis, vous allez me trouver, je suis fin prêt. Donc, ils sont venus, 30 minutes après, ils sont venus à la maison avec quelques délégations. Ils m'ont demandé quelle est la maladie à commencer. Je les ai expliqué. Est-ce que dans la famille, il n'y a pas d'autres personnes qui ont cette gale-là? Je dis non. Dans la famille, il n'y a pas d'autres personnes qui atteignent cette maladie-là. La maladie-là est spécialement que mes enfants, ils se trouvent à la maison ici. Ma femme a fait jumeau. Chaque fois qu'elle fait l'accouchement, c'est-à-dire un enfant a des problèmes, l'autre enfant n'a pas de problème. Monsieur Souma, on va aller droit au but. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital? Est-ce que la prise en charge a été effective ou est-ce qu'on vous a envoyé? Maintenant, je vais couper court. Quand l'ambulance est venue, ils nous ont embarqués dans la voiture, moi avec mes 3 enfants. Et sa maman, on est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, M. Keta nous a dit d'attendre dans la voiture. Il m'a dit à ma femme de descendre avec les enfants. Les autres enfants, le petit malade, moi, je suis resté lui avec l'ambulance. Ils sont virés. D'abord, ma femme était en salle d'attente. Ils sont rentrés d'abord, rencontrer le docteur qui était au bureau là-bas. Ils ont duré là-bas. Après, ils sont sortis. Ils m'ont dit de débarquer mon enfant. Après, on a débarqué l'enfant. On a fait rentrer l'enfant aux salles de consultation. Arrivé là-bas, directement, quand le docteur a vu mon enfant, il a reconnu, il dit, oui, lui c'est mon malade, cette fois le petit là, il est là, il passe ici, il dit vraiment souvent, le petit, il dit d'ailleurs, aujourd'hui ça va un peu, hein. Il dit, c'est-à-dire, ils ont quitté ici l'autre fois, vraiment, on ne sait pas que s'il allait se retrouver comme ça ici aujourd'hui. Il dit, on le connaît, chaque fois il passe ici. Il dit, bon, c'est des personnes de vrai cas qui me chargent de venir auprès de vous, de voir l'enfant, quel examen qu'il faut pour les enfants.
le médecin qui est là-bas, il a dit, mais est-ce que l'examen que vous êtes en train de demander, est-ce que c'est l'État qui veut prendre en charge, ou bien il y a une ONG qui est venue qui veut prendre en charge? Parce que l'examen qu'on va vous avez en train de demander pour l'examen des enfants là, si on arrive à faire, comment dirais-je, si on cite l'examen là, le papa, lui, ne peut pas trouver les moyens pour faire l'examen là. Il dit parce qu'il y a des examens même qu'on ne doit pas même faire ça. Ça, c'est à l'étranger. Est-ce que lui, il peut faire ça? Il dit, en tout cas, moi, ce que je connais, moi, mon chef m'a compris et ce qu'il m'a dit, il fait ça pour moi. Je vais partir avec ce papier, je vais déposer. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Il a fait plus de 7 papiers. Tout ça, là, c'est l'examen. Et dans 7 papiers-là, il y a les examens différents dedans. Maintenant, l'hôpital, il y a un docteur qui est arrêté à côté. Lui dit l'état de mes enfants. Il dit, mais les enfants, là, vraiment, doivent être hospitalisés. Vous devrez hospitaliser les enfants. Le monsieur dit vraiment, bon, leur papa est là, on va lui demander s'il a la moyen pour hospitaliser ses enfants. Moi, je n'ai pas reçu cette l'ordre. Moi, l'ordre que j'ai reçu, c'est de venir juste demander l'examen qu'on doit faire pour les enfants. Quand ils m'ont demandé, lui, M. Kamara est venu, M. Keta est venu me voir, il dit, M. Souma, vraiment, le docteur veut que, le docteur demande que les enfants soient hospitalisés. Je dis, c'est ça que je veux. Je dis, c'est ça que je veux. Je veux que les enfants soient hospitalisés. Il dit, mais moi, je n'ai pas ce moyen-là. Après, le docteur là est venu, il a demandé, il dit, mais quand vous allez hospitaliser les enfants, qui va prendre en charge? Il dit, lui-même, il a dit, lui, il ne peut pas prendre ça en charge. Au moins, c'est le ministère qui devrait venir, le ministère de la Santé qui devrait venir au secours. Ou bien, si quelqu'un de bonne volonté qui est venu prendre les enfants en charge. Il dit, parce que ici, imaginez le prix de riz, il y a le problème de manger, il y a le problème de lit, et matin, midi, soir, il faut qu'il mange. Est-ce que lui peut faire toutes ces choses-là à les 3 enfants-là? Après, M. Keta a dit vraiment, moi, ce que j'enseigne, je ne peux pas m'engager pour l'hospitalisation des enfants parce que je n'ai pas ce moyen-là. Moi, on m'a dit de venir demander l'examen qu'on doit faire pour les enfants. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont embarqué, il dit, bon, le monsieur dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir. Ils m'ont pris encore avec mes enfants, le même jour, parce qu'on a bougé, si c'était dans la base de 10h, 11h, on est rentré là-bas à 14h. Tout d'un, on s'est retrouvé, 16h m'a trouvé encore chez moi. 16h m'a trouvé chez moi. Et quand je suis rentré, le monsieur qui me dit d'écrire, comme je n'ai pas les moyens pour prendre mes enfants, pour hospitaliser mes enfants à l'hôpital, il me dit d'écrire, vraiment, la famille n'a pas la moyen pour le prise en charge des enfants, compte tenu des dépenses effectuées. Voyez-vous, il n'y a pas de problème. Oui. Écrit, je dis là, vous avez raison. Monsieur Souma. Monsieur Souma, est-ce que c'est quand vous êtes reparti à la maison que l'un de vos enfants est décédé? Donc vous n'avez pas pu lors de votre arrivée à l'hôpital, vous n'avez pas pu rencontrer le DPS, vous n'avez pas été hospitalisé. Donc c'est lorsque vous êtes reparti à la maison que l'enfant est décédé. L'enfant est décédé. À la maison? Oui, à la maison, 2 jours après. Nous sommes à la maison comme ça, 2 jours après. Okay. Je cherche à rencontrer même le DPS. Je n'ai pas pu le rencontrer. Impossible. Bien. Je me suis déplacé avec un journaliste de Guinée Matin. On est parti dans son bureau. On a trouvé de sa partie sur son avion ou quoi. Pour rentrer là-bas ce jour-là, c'était le jour de samedi. Le ministère dit qu'il n'y a pas l'accès, que c'est le jour férié, et puis le DPS n'est même pas là-bas. Donc, eux, ne peut pas recevoir quelqu'un à partir du week-end. Donc, le journaliste dit, mais moi, donc, monsieur Souma, si vous permettez, proposition ne vous a jamais été faite de venir à Donka, notamment parce qu'on nous a informé que normalement, après les consultations à Dubreka, vous devriez vous rendre à Donka. Est-ce que ça n'a pas été le cas? Moi, je n'ai jamais été à Dubreka pour les consultations. Jamais, plus grand, jamais. La voiture est venue me chercher chez moi, partir à Donka et demander l'examen qu'il faut pour les enfants. Ils ont écrit. On s'est retourné encore à la maison. Moi, on m'a déposé. L'ambulance est quittée encore ici, vite, retourné à Dubreka. C'est tout ce que je connais. Bien. Vous pouvez appeler M. Keta. S'il est croyant, il connaît Dieu. Lui, mon enfant est parti aujourd'hui. Là où il est parti, lui aussi, il va partir là-bas. Demandez M. Keta, il peut vous témoigner. Il peut vous dire clairement. À moins que... C'est-à-dire,
Aujourd'hui, moi je ne comprends même pas. L'affaire de poste là, pourquoi les gens aiment vraiment le mot me dépasse. On a compris. Voilà, Monsieur Souma, en tout cas, nos condoléances, évidemment, le père donc, de la famille, de l'enfant décédé, il était en direct ce matin. On va essayer de joindre dans un instant le DPS du côté de Dubreka. C'est bien sûr Dr Fodé Cissé que nous allons joindre dans un instant sur Radio Espace dans les grandes gueules. Torture, exaction, violence, corruption, abus, impunité. Stop. La gendarmerie nationale change de visage. Des hommes, une élite, une identité nouvelle. Pour mieux vous servir et vous protéger. La gendarmerie nationale, une institution au service exclusif du citoyen. Ce spot vous a été proposé par le haut commandement de la gendarmerie nationale. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur nos radios partenaires. Et à 18h, l'émission est rediffusée donc sur Suite FM Guinée. Nous allons joindre donc Dr Cissé qui va intervenir dans un instant. On a écouté le père de l'enfant. Oui, vraiment qui est touché ce matin, qui est complètement abattu. C'est normal, il vient de perdre l'un de ses enfants qui était longtemps malade. Moi, ce que je veux relever, c'est vraiment pointer du doigt. Il est là pour Dr Cissé. D'accord, allez. Voilà. Dr Cissé, bonjour. Bonjour. Docteur, vous avez certainement écouté le père de famille meurtri suite au décès de son enfant. Et il a été envoyé à l'hôpital, lui et ses enfants, suite à vos instructions, bien entendu. Il a eu du mal à vous rencontrer. Les enfants n'ont pas été hospitalisés malgré l'état dans lequel ils se trouvaient. Et à la suite de leur retour à la maison, l'un d'entre eux est décédé. Alors, quelle a été votre implication réelle dans ce dossier? Avez-vous pris des dispositions pour éviter que le pire n'arrive? Ok, merci beaucoup et de l'opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer sur ce problème très sensible. Je commencerai d'abord mes propos par présenter toutes mes condoléances à M. Souma suite au décès de son enfant. Si vous pouvez diminuer, monsieur Dr Cissé, diminuer un peu le volume de votre poste récepteur à côté. Oui. Allez-y. J'ai dit je présente toutes mes condoléances parce que c'est un Guinéen qui est mort et c'est son enfant et le décès d'un enfant n'est pas facile à supporter. Ceci dit, pour revenir à votre question, il y a quelques jours, j'ai été contacté par madame la vice-maire de Dubreka, qui est venue à mon bureau le matin à 9h, qui m'a montré une image, me disant qu'il a vu l'image sur la télévision Espace. J'ai regardé l'image, je l'ai visionnée, ça concernait ce sujet que vous avez présenté. Elle m'a dit qu'il faudrait qu'on se déplace pour faire les investigations. Je lui ai dit non, c'est notre devoir ça. Et aussitôt, on est rentré en contact avec monsieur le chef de quartier, mais on n'arrivait pas réellement à identifier la localité. J'ai pris la décision sur moi-même. J'ai appelé une de vos collaboratrices qui est Mme Marissatou So, avec qui je travaille souvent. Je lui ai demandé, il y a eu un élément qui est passé sur votre chaîne. Est-ce que je peux avoir le contact de ceux qui ont réalisé cet élément afin que je puisse rentrer en contact avec la famille? Aussitôt, Mme Marissatou m'a envoyé toutes les coordonnées du monsieur, un certain M. Souma. Il m'a envoyé par texto et je suis rentré en contact avec M. Souma. Ce jour, j'ai essayé de l'appeler une fois, deux fois, il ne me répondait pas. J'ai rappelé encore Mme Arissatou pour lui demander son aide. Arissatou l'a appelé en lui disant, écoute, il dit, docteur, si tu gardes l'écoute, je vais parler avec lui après et vous allez essayer de rentrer en contact. Bon, c'est après l'intervention de Mme Arissatou So, le monsieur a accepté de parler avec moi. Je lui ai dit ceci. Monsieur Souma, acceptez face à cette situation, c'est un événement majeur qui se passe un événement sanitaire majeur qui se passe dans notre district. Oui. Je dis, je vais envoyer une équipe d'investigation. Et c'est comme ça se passe. Alors, j'ai identifié notre épidémiologiste, plus deux autres médecins qui se trouvent à la DPS là-bas.
Et comme dans le secteur où il y a un centre de santé, j'ai identifié le chef de centre de santé, j'ai formé cette équipe-là d'aller faire l'investigation. Effectivement, ils se sont rendus sur les lieux, et ça c'était dans les bandes de 14h à 15h. Alors, arrivés sur les lieux, ils ont essayé de demander, ils ont fait leur travail d'investigation. Le rapport a été produit le soir. À 16h, ils m'ont fait un feedback à partir du champ. Ils m'ont dit, bon docteur, très rapidement, nous avons fait l'investigation, mais la conclusion c'est qu'il s'agit probablement d'une dermatose, mais qui a fait déjà plusieurs séjours dans les structures hospitalières. Il dit, mais nous avons besoin, nous ne sommes pas spécialistes, mais nous avons besoin de l'avis d'un dermatologue. J'ai demandé à l'équipe de replier, parce qu'il faisait nuit. Il dit, demain matin, nous allons mobiliser, soit les dermatologues vont venir vers nous, ou bien vous allez prendre les malades, les amener à Donka, parce que c'est le seul service de dermatologie. Les spécialistes sont là-bas, ils vont nous aider à peaufiner réellement notre investigation. Et le lendemain, j'ai carburé l'ambulance. L'équipe est allée au domicile du monsieur. Ils ont pris ses 3 enfants. Ils sont allés à Donka. Arrivés à Donka dans les bandes de 13h, l'équipe qui les a accompagnés m'a fait un retour. Il dit, docteur, après consultation, les malades sont bien connus du service de dermatologie. Ils ont plusieurs fois séjourné dans ce service. Tous les malades sont connus par les médecins. Il s'agit d'une dermatose auto-immune récurrente. Ça fait des va-et-vient, ça reste récidivant. Et probablement, ça doit être d'origine congénitale. J'ai dit, bon, si c'est l'avis des dermatologues, moi je ne suis pas un spécialiste. Je suis un médecin de santé publique. Chacun a son domaine. Qu'est-ce qu'il me suggère? Le médecin m'a dit qu'il nous suggère à ce que les malades soient hospitalisés. Je dis, bon, si tel est le cas, ils n'ont qu'à accepter l'hospitalisation. Après discussion avec le parent, M. Souma, le docteur Keta m'a fait encore un second retour, me disant, ah, docteur, le monsieur dit qu'il n'a pas les moyens de supporter les frais d'hospitalisation. Je lui ai dit ceci, dis à M. Souma, on ne peut l'aider qu'en acceptant rester à l'hôpital. Même s'il a séjourné là-bas plusieurs fois, la puissance publique ne pourra l'aider qu'en restant là-bas. Même le SOS que la presse est en train de faire, les personnes de bonne volonté sont en train de faire, on ne peut le faire qu'en restant à l'hôpital. Parce que personne ne peut le soigner à la maison. Il faut le sensibiliser. De discussion en discussion, le docteur Keta est revenu encore en 3e position, me disant, ah docteur, il ne veut pas rester. Il dit que si on doit l'aider, que c'est à la maison qu'on doit l'aider. J'ai dit non, alors il dit non, moi je ne suis pas d'accord. J'ai dit c'est à l'hôpital on peut l'aider. J'ai dit bon, docteur, si tel est le cas, il demande au médecin là-bas, s'il veut sortir, il n'a qu'à signer un papier de décharge. Oui. Parce que là, s'il ne... Oui. En tout cas, notre responsabilité sera engagée. J'ai dit alors, il n'a qu'à signer sur un papier. Après, pour la 4e fois, le monsieur m'est revenu, m'a dit, ah, le monsieur ne veut pas signer un papier de décharge parce qu'il dit qu'il est policier, il connaît les conséquences de ce papier-là. J'ai dit non. J'ai dit non. Quoi qu'il arrive, même si c'est un bout de papier, il n'a qu'à signer. Il a signé il a signé une décharge sur un papier. J'ai demandé comme ça à Dr Kita de me ramener le papier. Il est dans le véhicule, il vient vers le bureau. Il a déchargé sur un papier, soit disant qu'il n'a pas les moyens et il ne peut pas supporter, alors du coup, il ne peut pas rester à l'hôpital. Voilà un peu de façon résumée ce qui s'est passé. C'est très déplorable
Mais notre volonté était de l'aider. Oui, mais quand il a dit qu'il n'a pas de moyens, docteur, quand il a dit qu'il n'a pas de moyens pour faire hospitaliser ses enfants, est-ce que derrière il y avait une proposition, je ne dis pas d'aide financière, mais une proposition qui pouvait lui permettre de rester même sans frais en attendant que l'aide de l'État ou bien des personnes de bonne volonté arrive? Est-ce qu'une telle offre lui avait été faite? Il nous a dit qu'en quittant la maison venue, il n'est pas venu, il n'avait pas les draps de lit, il n'avait pas quoi. Moi, j'ai dit au médecin qui l'accompagne à mon envoyé, j'ai dit, on ne peut l'aider qu'en restant là-bas. Bien. Alors, ce qui se passe maintenant, monsieur Cissé, docteur Cissé, pardon, si vous nous écoutez, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a d'autres malades encore. Vous savez ça. La famille, il y a presque toute la famille. Voilà. Donc, je pense que c'est maintenant ou jamais qu'il faut se bouger parce que déjà, le mal est déjà fait. Hein. Voilà. On ne va pas revenir là-dessus. Qui est coupable, qui n'est pas coupable. Nous, nous ne sommes pas la justice. Je pense que le mieux maintenant, évidemment, c'est de prendre cette famille en charge. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura d'autres, malheureusement, il y aura d'autres décès dans la famille. Quand on se laisse aller comme ça à ne rien faire, si rien n'est fait, évidemment, malheureusement. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? Est-ce que vous avez alerté vos responsables au plus haut niveau pour qu'on puisse se bouger, pour que l'État puisse prendre cette famille en charge? Parce que ce qui va se passer, malheureusement, si rien n'est fait, eh bien, ça va continuer. Monsieur, je vous informe que c'est la vice-maire de la commune qui m'a informé. C'est d'abord la mairie est responsable de la population. Deuxièmement, si le monsieur acceptait de rester, nous avions la possibilité d'intervenir auprès de la directrice de l'hôpital. Docteur Cissé? Pour la prise en charge. Docteur Cissé? Allez-y, Moussa. D'accord, maintenant, docteur Cissé. Docteur Cissé, les deux autres enfants sont vivants. Ils sont à la maison. 3 autres enfants vivants à la maison. D'accord, mais vous ne pouvez, docteur Cissé, vous ne pouvez absolument plus rien faire pour celui qui est décédé. Cependant, il y a 3 autres enfants qui sont vivants et qui sont à la maison. Si vous avez la volonté d'aider la famille, c'est pas de son ressort. Ben je pense non, mais c'est de son ressort. Il peut peut-être écrire à son hiérarchie, non, mais il peut pour l'instant, je pense que les enfants peuvent rester. Les enfants peuvent pour l'instant rester à la direction, à l'hôpital préfectoral de Dubreka, en attendant que le circuit administratif de suivre son cours pour le transfert des enfants du côté de Donka. Ouais. Mais pour l'heure, les enfants ne peuvent pas rester à la maison. Oui. Parce qu'ils ne sont pas entre des spécialistes. Même pour l'heure, il les prend à la maison, il les envoie dans son centre hospitalier pour au moins que les soins les plus basiques leur soient donnés en attendant qu'ils suivent le circuit administratif. Justement. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'écouter? Allez-y. Ok. Nous avons fait notre travail. Les soins basiques dont vous parliez, les soins basiques ont été apportés par Dr Keita et en lui administrant quelques produits. Et M. Souma peut témoigner cela. Mais l'hôpital de Dubreka n'a pas la compétence de gérer une telle pathologie. Chacun a ses limites. Oui, chacun a ses limites. Vous avez fait ce que vous pouvez, docteur. Attendez, on n'est pas en train de vous blâmer là. Hein. Attendez, docteur, on n'est pas en train de vous blâmer là. Mais alors là, pas du tout. La question posée. Il appartient aussi à monsieur, excusez-moi beaucoup, hein, il est en deuil aujourd'hui, mais il faudrait qu'il coopère aussi. Si on doit l'aider, à partir de l'hôpital qu'on pourra l'aider. C'est vrai, docteur Cissé, c'est vrai que c'est à l'hôpital qu'on peut l'aider. Aujourd'hui, il relève de votre district sanitaire. C'est vrai que vous parlez de la vice-maire qui est venue, mais est-ce que vous-même, étant le premier responsable de ce district sanitaire, vous ne devez pas prendre le devant pour éviter que cette maladie, si elle est aujourd'hui dans une famille, pour éviter qu'elle ne s'étende sur d'autres familles et contraindre même la famille à rester à l'hôpital? S'il vous plaît, vous voulez dire qu'avec tout ce qu'on a fait là, on n'a pas anticipé, nous n'avons pas fait quelque chose? Non, docteur. Il faut que vous acceptiez de sortir, de cet esprit, de vouloir penser que nous vous blâmons pas. On ne vous blâme pas, on veut juste sauver une famille, comme c'est votre mission d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez fait déjà après cette première étape auprès des autorités au haut niveau, le ministère de la Santé, ainsi de suite, pour qu'aujourd'hui cette situation soit gérée? Monsieur, s'il vous plaît, nous avons un mode de fonctionnement au ministère de la Santé. La première étape, c'est ce que nous venons de faire. On a fait l'investigation. Le rapport a été établi. Il appartenait que une fois que les dermatologues donnaient leur avis,
j'allais transmettre aujourd'hui le rapport à qui de droit. S'il avait accepté rester à l'hôpital. Bien. Docteur, est-ce que ce rapport sera transmis à qui de droit justement? C'est notre maximum. Docteur, vous avez fait votre maximum. Donc ça veut dire quoi, docteur Cissé? Docteur Cissé, à ce jour, vous ne pouvez donc rien faire. C'est-à-dire qu'aucune autre action ne sera entreprise. Vous avez fourni les efforts qu'il fallait, c'est fini. Vous croisez les bras. Allô? Oui, à ce jour, qu'est-ce que vous allez entreprendre? Ou bien les efforts que vous aviez à fournir, vous les avez déjà fournis, vous ne ferez absolument plus rien. Bon, suivez. Je vais vous faire... Docteur Keta vient de m'envoyer l'engagement que le monsieur a signé. Est-ce que je peux vous faire la... Monsieur Cissé, ce qui importe, ce sont les autres vies à sauver. Qu'est-ce que vous allez entreprendre pour sauver les autres vies? Voilà ce qui nous importe. Ce ne sont pas les papiers qui ont été signés. Ce que je vais vous dire, il faudrait d'abord que M. Souma accepte de coopérer avec les services de santé. Parce que, deuxièmement, qu'il accepte que on ne pourra l'aider qu'à partir de l'hôpital. Tout le plaidoyer qu'on doit faire, il faudra d'abord qu'il accepte de rester à l'hôpital. Mais apparemment, il n'a pas envie de rester à l'hôpital. Bien. Docteur... C'est ça, il faut d'abord qu'il accepte de rester à l'hôpital. Bien, on a compris. Ils disent non, j'ai trop dépensé, je ne peux pas rester, j'ai trop dépensé. Mais qu'il reste d'abord à l'hôpital. Bien. Personne ne l'a chassé à l'hôpital. Merci beaucoup, docteur Fodé Cissé, il faut le rappeler. Nous, on l'a pris. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Il faut le rappeler, vous êtes de la direction préfectorale du côté de sous-préfectorale du côté de Dubreka, évidemment. Il était en direct ce matin chez les GG. Notre préoccupation des vrais gens, évidemment, à l'instant, vous avez écouté ce docteur, mon cher Antoine, on a écouté professeur Cissé. Le mal de ce pays, c'est parfois l'orgueil qu'on essaie de mettre au devant des choses. Ouais. Et je constate ce matin un certain orgueil chez docteur Cissé dans sa façon de communiquer. Même lorsqu'on a eu au téléphone avant l'émission, il a dit que j'ai carburé l'ambulance pour transporter la famille, je ne pouvais que faire cela. J'ai l'impression qu'on nomme des gens à des postes et ils pensent souvent qu'ils ne sont pas là pour les populations. Malheureusement, ils y sont pour ces populations-là. Et lorsqu'elles ont des problèmes dans le domaine sanitaire, il est du devoir du DPS de prendre des mesures en vue de faire en sorte que des vies soient sauvées. Et ce matin, je rappelle à Dr Cissé que c'est de son ressort que cette famille reçoive les soins appropriés. On ne dit pas qu'il peut les sauver forcément, mais il peut faire en sorte que les morts soient limitées. Et donc, les excuses comme quoi il a fait son mieux quand même. De rester à l'hôpital. On a écouté les témoignages. Oui. M. Souma n'a pas refusé de rester à l'hôpital. Il a dit qu'on m'a demandé qui prendrait en charge les frais d'hospitalisation. On lui a demandé. Et donc, si à l'hôpital, il n'y a pas de proposition faite... Il a fait une décharge quand même aussi, mon cher Antoine, parce que c'est ce qu'il disait... C'est ce qu'il disait, docteur Cissé. On l'a contraint à le faire. La question n'est pas là. On l'a contraint de le faire. La question n'est pas là. On l'a obligé à signer une décharge. Non, ce qui reste clair, il faut le dire, il y a encore la responsabilité de la DPS. Et quand je parle de la DPS, le district sanitaire. Et du district sanitaire jusqu'au ministère, il y a encore la responsabilité. On contraint les gens parfois à rester dans un cadre qu'on trouve être mieux pour vous. Ce n'est pas parce que M. Souma aujourd'hui a refusé de rester, même s'il a refusé, on peut le contraindre. On ne devait pas lui demander. On ne devait pas lui demander cela. Non, on le contraint à rester.
On n'a pas à lui dire que le ministère de la Santé doit se bouger aujourd'hui pour tout. Le contraindre à rester là et qu'on prenne en charge le manger, les frais de produits et tout. Le ministère doit le faire aujourd'hui que d'accepter laisser cette famille abandonnée dans le quartier et avec tous les risques qu'on peut aussi imaginer. Justement, allez-y mon cher Moussa. Au niveau des hôpitaux publics, il y a des fonds que l'État met à la disposition des citoyens qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Ces fonds existent, on en a parlé, je ne sais pas combien de fois dans cette émission. Alors, je crois que monsieur Dr Cissé n'est pas en train de comprendre qu'il n'a pas fourni d'efforts personnels. Il est là pour ça. Il remplit sa mission. Et pour les quelques gestes qu'il a pu faire, je pense que ce n'est pas assez à mes yeux, parce que ce sont des malades qui sont connus de son service hospitalier. C'est-à-dire que ces malades-là ont au moins une fois dans leur vie, depuis qu'ils sont là-bas, ils ont au moins une fois mis les pieds au niveau de l'hôpital de Djubreka. Je pense que s'il y avait un sérieux dans le suivi, à ce jour, les références de ces malades auraient pu se trouver dans un centre, dans un hôpital où des dermatologues seraient peut-être aujourd'hui en train de trouver d'autres solutions. Mais ça n'a pas été fait. On a donné peut-être des soins superficiels. Ils sont repartis à la maison parce que l'un des médecins a reconnu les malades. Donc je trouve que Dr Cissé doit se ressaisir. Il doit mettre en branle ses services pour que cette famille soit évacuée à Donka. Et arriver là, là-bas, je trouve que je suis d'accord avec mon maître Daouda Kamara. Cette famille doit rester là-bas parce que pour l'instant, aucun spécialiste ne peut nous dire si cette maladie est contagieuse ou pas. Pour l'instant, personne. Pour l'instant, personne. Alors, lorsqu'on n'a pas de données scientifiques sur une pathologie pareille, eh bien, il est du rôle de l'État de protéger le reste de la population en maintenant de gré ou de force ces malades-là de ce côté et en leur donnant les soins qu'il faut. Allez-y, madame. Dans ce pays, on manque de pragmatisme, on manque de promptitude. Ce monsieur, à une première échelle, il a joué son rôle au niveau de la préfecture. Normalement, arrivé à Donka, avec tout le battage médiatique qu'on a fait ici vendredi, je pense que ces enfants-là ne devraient pas rester à Djubreka. On les aurait déjà pris en charge parce que le monsieur, quand on lui demande est-ce qu'il a les moyens de prendre... Non, c'est pas à lui de prendre. Il y a les fonds pour les indigents. On devrait hospitaliser ces enfants, mener les enquêtes qu'il faut, faire les examens qu'il faut au niveau national. C'est pas au niveau préfectoral que ça se soigne parce qu'il n'y a pas de service de dermatologie à Djubreka. Combien de fois ces malades sont allés au niveau préfectoral? Pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, parce qu'il faut attendre que la presse parle d'un dossier pour que chacun se bouge? C'est pas normal. Il aurait pu très vite, parce que ça aurait peut-être pu permettre de sauver la vie à celui qui est décédé. Lorsque ces services ont reçu cette famille, je pense que le travail aurait dû être fait en ce temps-là. Envoyer ces familles du côté de Merci beaucoup, Moussa. Allez-y, Jacques Léva. Et puis, pas d'excuse à trouver là. Dire il faut d'abord qu'il accepte de rester à l'hôpital. Non, il n'a pas accepté. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités, aller chercher toute cette famille et la loger à Donka jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Il n'y a pas à chercher à caresser derrière, sinon on aura à inhumer des personnes qu'on aurait pu sauver parce que l'État est là pour ça. C'est de la responsabilité de l'État, en tout cas, d'apporter cette aide-là, en tout cas, jouer son rôle véritable pour éviter que le drame puisse arriver. Voilà, dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs, on parlera évidemment d'autres sujets, maison centrale de Conakry, donc un autre prisonnier décédé, donc on nous apprend ce matin, et on parlera évidemment de la nomination du Premier ministre vers la formation d'un nouveau gouvernement, d'autres sujets évidemment à débattre évidemment dans cette émission, et nous irons ce matin du côté de Mandiana avec Jacques Lewaleno. Mamadi Diakité nous attend là. Vous êtes chez les GG et nous continuons sur Espace TV sous les coups de 10h. Il faut taper, on ne sait pas, c'est toucher. Moi, c'est soit je frappe ou soit je frappe pas. Je suis Clarisse Akbenemi. Je fais du judo depuis l'âge de 9-10 ans. Le judo parce que j'étais un petit peu une enfant qui avait beaucoup d'énergie, un peu turbulente. Et la directrice de mon école a demandé à mes parents de m'inscrire à un sport de combat. Donc j'ai choisi le judo. Le judo est un sport de préhension où il faut se faire chuter, donc tenir son partenaire, on a un kimono avec une ceinture et celui qui a le plus de points, enfin celui qui fait tomber sur le dos, a gagné. Je dirais les championnats du monde de l'année dernière où j'ai gagné pour mon 4e titre. Je suis fan de Serena Williams, elle a tout, elle est forte, elle est intelligente et en plus de ça, elle est maman et elle revient, donc moi je l'adore.
Pour moi, le sport, c'est la santé et la passion, le loisir. Donc, c'est la vie. Tout de suite, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a les mêmes valeurs. Donc, on a les valeurs de respect, on a les valeurs du contrôle de soi et ça se combine vraiment bien. D'être championne olympique, il n'y a pas d'autre chose. Quand vous touchez quelque chose, allez jusqu'au bout.